Je vais vous proposer à travers cette vidéo une vue générale sur les mémoires électroniques à travers une petite série d'exercices. Alors cette série vous demande sur l'exercice 1 de rappeler la structure d'une mémoire électronique. Sur le deuxième exercice, on vous rappelle que couramment dans un système micro-informatique, on procède par grouper plusieurs circuits pour augmenter la capacité, ça veut dire soit augmenter le nombre de mots d'emplacement, soit augmenter la taille des données, de la donnée, ou ce qu'on appelle la longueur des mots. Alors pour notre cas, on vous dit qu'on dispose des boîtiers mémoire de 1 kg x 4 bits et on vous demande de réaliser des mémoires telles que une mémoire de 1 kg de 16 bits, une mémoire de 4 kg de 4 bits et une mémoire de 2 kg de 8 bits. Alors je vous propose de mettre en pause votre vidéo, d'essayer de faire vous-même la série, puis de reprendre votre vidéo pour suivre la correction. Alors la structure générale d'une mémoire, elle est définie par le schéma suivant. Donc déjà une mémoire, c'est un élément électronique qui contient un certain nombre d'emplacements dans lesquels on peut mémoriser ou stocker une information binaire ou à partir duquel on peut lire une donnée déjà mémorisée. Alors une mémoire contient bien sûr ou possède un bus d'adresse à travers lequel l'élément de contrôle envoie l'adresse de l'emplacement où on va écrire la donnée ou à partir duquel on va lire la donnée. Une mémoire aussi possède un bus de données qui permet de manipuler la donnée soit en écriture soit en lecture, et bien sûr le bus de données possède le même nombre de bits que le format de la donnée manipulée, et bien sûr c'est un bus qui est bidirectionnel. L'information ou la donnée circule dans les deux sens. Il peut aller du micro vers la mémoire ou de la mémoire vers le micro. Alors une mémoire aussi possède une entrée CS qui permet soit de lier le boîtier au bus de données du système, soit d'isoler le boîtier carrément du bus de données du système. L'entrée RW, c'est une entrée bien sûr qui définit le mode opératoire. Ça veut dire tout simplement de définir est-ce qu'il s'agit d'une opération de lecture ou d'écriture. Alors pour calculer la capacité d'une mémoire, c'est très simple. Il suffit de connaître le nombre d'emplacements que vous allez multiplier par la taille de la donnée. Alors pour le nombre d'emplacements, il est défini par le nombre de lignes d'adresse que possède le bus d'adresse. Bien sûr, si vous avez k lignes, tout simplement le nombre d'emplacements sera 2 à la puissance k, que vous allez multiplier par la taille de la donnée qui est bien sûr définie par le nombre de lignes de bus de données, dans notre cas c'est n. Donc la capacité va s'écrire tout simplement 2 à la puissance k multiplié par n bits. Donc notre mémoire ici peut stocker 2 à la puissance k mots de n bits. On ne peut pas parler ou exposer la structure d'une mémoire sans avoir parlé de ce qu'on appelle les portes 3 états. Ce sont des portes qui sont très intéressantes dans la construction ou la réalisation des mémoires.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'une porte 3 états? Une porte 3 états, tout simplement, possède une entrée, une sortie et une entrée de commande. Si vous avez C est égal à A, la valeur présente à l'entrée E, elle est parfaitement celle qui va être sur la sortie S. Donc, ça veut dire que l'entrée E et la sortie S, ils sont liés. Alors que si C est égal à 0, vous remarquez que les valeurs de l'entrée E ne sont pas émises vers la sortie S. Ça veut dire qu'il n'y a plus de liaison entre l'entrée et la sortie. On parle de l'état haute impédance. Donc il y a 3 états. L'état 0, donc, dans notre cas, si E est égal à 0, S va avoir la valeur 0. L'état 2, ça veut dire que si E est égal à 1, S est égal à 1. Le troisième état, c'est l'état haute impédance, ça veut dire qu'il n'y a plus de liaison entre l'entrée et la sortie. Ils sont déconnectés. À noter que ces 3 états sont utilisés pour la validation des boîtiers mémoire. Donc l'entrée CS dont on parle est généralement utilisée comme entrée de commande des ports 3 états qui lient les registres de la mémoire avec le bus de données, comme on va voir sur l'exemple qui va suivre. Alors, pour illustrer la structure interne d'une mémoire, on vous donne cet exemple d'une mémoire de capacité 4 x 4 bits. Ça veut dire tout simplement la première partie, ça nous donne le nombre d'emplacements, la deuxième partie, ça nous donne le format de la donnée. Alors ici, il s'agit d'une mémoire de 4 emplacements mémoire. Donc vous remarquez en bleu ici, les emplacements mémoire sont représentés par des registres de 4 bits. Je rappelle que pour les registres de mémorisation, chaque bit représente bien sûr une bascule D. Puisqu'il s'agit de 4 emplacements mémoire, donc on a utilisé bien sûr 4 registres différents. C'est bon? Et puisque la taille de la donnée ici c'est 4, donc vous remarquez que chaque registre possède 4 bits. Alors bien sûr pour l'entrée CS, alors c'est le CS qui permet de valider ou dévalider le boîtier. Ça veut dire tout simplement il permet soit de lier la mémoire au bus du système, bus de données du système, soit isoler le boîtier carrément du bus de données. Donc si par exemple on donne à CS la valeur A, et vous remarquez que CS ça constitue l'entrée de commande des 4 portes 3 états de la mémoire. Donc si CS est égal à 1, donc on trouve que le boîtier est lié au bus de données. Donc on peut faire un transfert du ou vers la mémoire à partir du bus de données. Alors que si CS est égal à 0, dans ce cas-là, vous allez remarquer que il y a une rupture entre la mémoire et le bus de données. Et comme ça, on a isolé carrément la mémoire du bus de données du système. Pour le bus d'adresse, puisqu'il s'agit de 4 emplacements mémoire, donc on aura besoin de 4 adresses différentes. Donc c'est pourquoi on a utilisé 2 entrées d'adresse. Alors en général, P ça représente le nombre de bits de bus d'adresse. Dans notre cas, donc P est égal à 2. Alors pour le format de la donnée, on a dit que c'est 4, donc le N sera égal à 4. Donc pour notre petite mémoire, on peut facilement compter le nombre de bits qu'elle peut stocker. Donc vous allez remarquer que vous avez 4 x 4, ça fait 16 bits. Qu'on peut calculer autrement à partir de la petite formule qu'on vous a donnée. Donc la capacité, elle est définie comme étant C est égal à 2 à la puissance P fois N bits. P c'est le nombre de bits de bus d'adresse et le N c'est le nombre de bits de bus de données. Dans notre cas, donc C est égal à 2 à la puissance 2 fois 4, ça fait C est égal à 4 fois 4, donc c'est 16 bits. Donc, sachant le nombre de bits de bus d'adresse
et sachant le nombre de bits de bus de données, on peut facilement appliquer la règle C est égal à 2 à la puissance P fois N pour trouver la capacité de notre mémoire. Bien sûr, cet exemple simple nous a donné une idée générale sur les différentes parties qui constituent une mémoire. Donc on parle des emplacements de mémoire qui sont représentés par les registres. On a vu le décodeur d'adressage qui est ici représenté par un décodeur 1 parmi 4. Le bus de données ici il est constitué par 2 bits et le bus d'adresse qui est de données qui est constitué par 4 bits et de l'entrée CS qui représente l'entrée de commande des portes 3 états. Ici on a représenté tout simplement les portes en entrée, on n'a pas représenté les portes en sortie. Et bien sûr l'entrée read-write qui permet de définir le mode opératoire. Alors pour l'exercice qui suit, on vous demande de réaliser un certain nombre de mémoires à partir d'une mémoire, d'un boîtier mémoire de capacité C est égal à 1 kg de 4 bits. Alors essayons maintenant de voir les caractéristiques de cette mémoire de base qui est de capacité C est égal à 1 kg de 4 bits. Alors la première partie, ça nous informe sur le bus d'adresse, donc on peut l'écrire sous forme de puissance de 2 pour avoir la valeur de P. Donc déjà vous avez P est égal à 10. Ici la deuxième partie, ça nous informe sur le format de la donnée, donc vous avez 4 bits. Donc on est devant une petite mémoire de 2 à la puissance 10 emplacement mémoire. Chaque emplacement mémoire il est formé de 4 bits, donc ce sont des registres 4 des registres de mémorisation 4 bits. Donc directement vous aurez P est égal à 10 et N est égal à 4. Il y a donc 2 à la puissance 10, ça fait 1024 emplacements mémoire. Et chaque emplacement mémoire est présenté par un registre de mémorisation de 4 bits. Voilà donc en ce qui concerne la mémoire à partir duquel on va bien sûr construire les mémoires demandées par l'exercice numéro 2. On vous demande de réaliser une mémoire de capacité C est égal à 1 kg fois 16 bits. Alors 1 kg, rapidement, on peut l'écrire 2 à la puissance 10 fois. Alors la taille de la donnée maintenant, c'est 16, ça veut dire on peut l'écrire 4 fois 4 pour bien sûr déterminer le P qui est, le P c'est l'exposant de 2, P est égal à 10, et la taille de la donnée c'est 16. Alors pourquoi est-ce qu'on a décomposé le 16? Tout simplement pour vous dire que pour la mémoire demandée, le nombre d'emplacements ça reste toujours le même, donc c'est 1024, ça veut dire on aura besoin de 10 bits pour le bus d'adresse, sauf que pour la donnée maintenant c'est 16. Pour avoir un emplacement mémoire, il faut 4 registres, mais ces registres ne sont pas situés sur le même boîtier, ils seront situés sur 4 boîtiers différents. C'est pourquoi la réalisation d'une telle mémoire de 1 kg de 16 bits à partir d'un boîtier mémoire de 1 kg de 4 bits nécessite 4 boîtiers. Donc il faut 10 bits d'adresse. On aura besoin de 16 bits de données parce que la taille de la donnée c'est 16 bits. Donc on va avoir des entrées de D0 jusqu'à D15. Et voilà, on va voir comment on va disposer ces 4 boîtiers. Donc on aura besoin de 4 boîtiers, donc le boîtier numéro 1, 2, 3 et 4. Alors pour les registres de chaque boîtier, il est adressé par le bus d'adresse. Bien sûr, il n'y a pas de changement au niveau des bits d'adresse. Donc ici, on peut avoir un emplacement constitué par un registre de 4 bits, registre emplacement. Alors, par exemple, cet emplacement, 4 emplacements, ils auront la même adresse.
Alors que pour la donnée, on a dit que la donnée, il a 16 bits. Donc l'emplacement est bien sûr constitué de 4 registres qui sont situés sur 4 boîtiers différents. Et ces registres, bien sûr, ils auront la même adresse. C'est bon? Et bien sûr, pour la donnée, il faut la partager. Pour avoir un emplacement mémoire, il faut partager la donnée, bien sûr, en 4. Et chaque 4 bits, ici, vous avez des 0 et des 3, ils vont être reçus, manipulés sur le registre du boîtier numéro 1. Alors, les 4 bits qui suivent, ils vont être manipulés par le registre situé sur le boîtier 2. Les 4 bits qui suivent, ils vont être manipulés par le registre du boîtier numéro 3. Et finalement, les 4 bits du poids fort vont être manipulés par le registre du boîtier numéro 4. Donc, l'emplacement, donc ces 4 registres constituent un emplacement mémoire. C'est bon? Bien sûr, ces registres, ils ont même adresse clé. Donc, l'opération écriture-lecture va concerner les 4 boîtiers en même temps. C'est pourquoi les CS vont être unis et ils vont être unis par une entrée unique qui est CS. Lorsque cette CS est valide, est égale à 1, donc les opérations qui vont être faites, que ce soit en lecture ou en écriture, ils vont concerner les 4 boîtiers de notre nouvelle mémoire. Alors essayons maintenant de voir comment va se partager la donnée. Alors lorsque bien sûr CS est égal à 1, donc on va activer bien sûr les 4 boîtiers. Donc les CS des 4 boîtiers seront actifs parce qu'ils sont tous liés à CS qui est maintenant actif. Et bien sûr, lorsque vous balayez l'adresse de la valeur initiale 00000 jusqu'à 111, alors les données qui vont être disponibles sur les entrées, une partie il va être logée sur le premier boîtier, le deuxième 4 bits sur le deuxième, les 4 bits suivants sur le troisième et les 4 bits points forts vont être logés sur le quatrième boîtier. Voilà. Alors pour la deuxième mémoire, on vous demande de réaliser, une mémoire de capacité C est égale à 4 kg fois 4 bits. Alors on va essayer de voir les différentes parties de cette expression capacité. La première partie, ça nous informe sur, bien sûr, le bus d'adresse, donc le nombre d'emplacements qui va constituer notre mémoire. Donc, vous allez remarquer que le nombre d'emplacements, il va être multiplié par 4. 4, on peut l'écrire 2 à la puissance 2 fois le kilo, donc c'est 2 à la puissance 10. Fois 4 bits, la taille de la donnée c'est 4 bits, donc la taille de la donnée c'est 4. Ceci on peut définir la valeur de P et la valeur de N. Alors P c'est le nombre de bits de bus d'adresse et le N c'est le format de la donnée. Donc on aura ici 4 fois 2 à la puissance 10 emplacement mémoire et bien sûr la taille de la donnée il contient 4 bits. Alors, ceci, on peut conclure que pour réaliser une mémoire de 4 kg de 4 bits, à partir d'un boîtier mémoire de 1 kg de 4 bits, il nous faut déjà 4 boîtiers. Pourquoi? Parce que tout simplement, le nombre d'emplacements, il a été multiplié par 4. C'est bon? Alors, pour le bus d'adresse, donc on aura besoin de 12 bits parce que P est égal à 12. Et bien sûr il faut ajouter d'autres bits supplémentaires pour compléter l'adressage des différents emplacements mémoire de notre mémoire. Alors pour le bus de données, bien sûr il va contenir 4 bits par D0, D1, D2 et pardon ici D0 jusqu'à D3. C'est bon. Alors essayons de voir comment on va disposer les boîtiers
Donc vous avez ici 4 boîtiers, donc le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Bien sûr, les emplacements mémoire situés sur chaque boîtier, il est adressé par le bus d'adresse dans les bits allant de A0 jusqu'à A9, pas de problème pour les 4 boîtiers. Alors que pour bien sûr compléter l'adressage des différents emplacements mémoire qui constituent notre mémoire, on doit ajouter 2 bits supplémentaires, donc le A10 et le A11. On va voir comment on va utiliser ces 2 bits pour compléter l'adressage. Alors pour le bus de données, donc on a 4 bits D0, D3 et bien sûr donc on va donner ici D0, D3, D0, D3. Voilà. Alors on a dit que pour compléter l'adressage, on va utiliser ces 2 bits A10, A11 qu'on va utiliser comme entrée d'un décodeur 1 parmi 4. Vous savez, je rappelle, un décodeur 1 parmi 4. Le fonctionnement d'un tel décodeur, pour chaque combinaison d'entrée, une seule sortie va être active. Donc c'est pourquoi on va lier chaque sortie à l'entrée CS des différents boîtiers qu'on a. Donc on a 4 sorties, voilà, donc le premier, deuxième, troisième et finalement la quatrième sortie va être liée au boîtier numéro 1. Comme ça, si vous voulez écrire, donc vous allez valider à tour de rôle les 4 boîtiers chaque fois que vous voulez faire une écriture ou une lecture. Alors à travers le tableau qui suit, on va voir comment va s'organiser les données, soit en lecture, soit en écriture sur notre boîtier mémoire. Alors bien sûr les entrées, le A10, le A11, et bien sûr chaque combinaison qui va être présente sur ces 2 bits qui va définir sur quel boîtier la donnée va être manipulée. Alors si on commence, bien sûr vous avez 2 bits, ça veut dire 4 combinaisons différentes. La première combinaison c'est 0, 0. Bien sûr les valeurs que vont prendre A0 jusqu'à A9, ça va de 0, 0, 0, 0 jusqu'à 1, 1, 1, mais tout en gardant 0, 0. Alors si vous avez 0, 0, la seule sortie qui va être valide pour le décodeur, c'est la première, donc c'est elle qui alimente le CS4, ça veut dire le chip select du quatrième boîtier. Donc les données manipulées par le quatrième boîtier. Alors lorsque vous avez la combinaison 0A, bien sûr les CS ils vont positionner de cette façon, donc la deuxième sortie du décodeur qui alimente le CS du boîtier 3 qui va être actif, et dans ce cas là c'est les opérations écrites sur lecture vont concerner le troisième boîtier. La combinaison 1-0, donc ça va positionner CS2 à 1, donc le boîtier qui va être concerné par l'opération écriture-lecture c'est le deuxième. Et finalement si vous avez un 1, c'est le CS1 qui va être actif, donc le boîtier concerné c'est bien sûr le boîtier numéro 1. Voilà. Alors, en troisième lieu, on vous demande de réaliser une mémoire de capacité C est égal à 2 kg fois 8 bits. Alors, la même chose, le même procédé, donc on va s'intéresser à la première partie qu'on peut écrire de la puissance 1 fois de la puissance 10. Pour la taille de la donnée, donc vous allez remarquer que c'est 4 fois 2. Donc, ceci, on peut définir la valeur de P et N, donc P est égal à 11 et le N est égal à 8 en même temps. Donc on va sélectionner 2 boîtiers au même temps. Voilà, donc ceci on peut déclarer que la réalisation d'une mémoire de 2 kg de 8 bits, bien sûr à partir d'un boîtier mémoire de 1 kg de 4 bits, va nécessiter 4 boîtiers du fait que le nombre d'emplacements a été multiplié par 2 et l'emplacement va être constitué par 2 registres qui appartient à 2 boîtiers différents. Alors pour le bus d'adresse, il va être constitué par 11 bits. Donc les bits des boîtiers à 0 jusqu'à
jusqu'à A9, plus le bit avec lequel on va compléter l'adressage. Pour les données, le bus de données, bien sûr, il va être constitué par 8 bits allant de D0 jusqu'à D7. Allons voir comment on va disposer nos boîtiers. Donc, on aura besoin de 4 boîtiers, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Pour le bus d'adresse, on aura besoin de 11 bits. Alors, il y a plus les A0 jusqu'à A9. On va ajouter une entrée supplémentaire. Pour le bus de données, donc vous avez la donnée de 8 bits, donc D0 jusqu'à D7. On a dit que l'emplacement mémoire va être constitué par deux registres de deux boîtiers différents. Donc ces deux, ils vont se réunir pour recevoir la donnée. Le premier, il va recevoir la donnée, les 4 bits poids faibles, et l'autre, il va recevoir les 4 bits poids forts. De même pour le 3 et le 4. Le 3, il va recevoir les 4 bits poids faibles, et le 4e, il va recevoir les 4 bits poids forts. Donc on va sélectionner 2 à 2. Dans un premier temps, on va sélectionner les deux boîtiers 3 et 4, et en deuxième lieu, on va sélectionner les deux boîtiers 1 et 2. C'est pourquoi l'entrée supplémentaire, le A10, on va l'utiliser comme entrée d'un décodeur 1 parmi 2. Alors la première sortie, il va commander les CS, ici le CS4, ici c'est le CS3. Donc le CS3 et le CS4, ils sont réunis, ils sont liés à la première sortie du décodeur 1 parmi 2. Et la deuxième sortie, il va bien sûr alimenter, il va commander les CS des deux autres boîtiers. Ça c'est CS2 et ça c'est CS1. Et voilà, donc on a la possibilité avec le A10, on peut valider soit 1 plus 2, soit 3 plus 4 pour recevoir notre donnée qui est maintenant constituée de 8 bits. Et chaque boîtier, bien sûr, il va recevoir une partie de la donnée. Alors, le tableau qui va suivre va nous donner comment on va manipuler les données, soit en lecture, soit en écriture. Alors, bien sûr, pour les entrées d'adresse, les bits d'adresse allant de A0 et A9, donc ils vont balayer de la même façon les valeurs allant de 0,0,0 jusqu'à A1. Ce qui va changer, c'est que lorsque A10 prend la valeur 0, bien sûr, si A10 prend la valeur 0, on a dit que A10, c'est l'entrée d'un décodeur 1 parmi 2. Donc, les entrées CS qui vont être actives, ce sont les CS3 et le CS4. Donc, dans ce cas-là, les boîtiers concernés par l'opération écriture et lecture, ça concerne le boîtier 4 et 3. Le 3, il va recevoir manipuler les 4 bits poids faibles, et le 4e, il va manipuler les 4 bits poids forts. Lorsqu'on change de valeur pour A10, donc lorsqu'il prend 1, dans ce cas-là, donc les bits les CS qui vont être actifs, ce sont les CS1 et le CS2, et dans ce cas-là, les boîtiers qui vont manipuler les données, soit en écriture, soit en lecture, ce sont les boîtiers 2 et boîtier 1. Le boîtier 1, bien sûr, il va recevoir les bits poids faibles, et le boîtier 2, il va recevoir les bits poids forts. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a à dire sur les mémoires. Je souhaite que ce petit exposé vous a donné une vue générale sur les mémoires, comment manipuler les données au sein d'une mémoire, comment faire des extensions de mémoire, et comment agrandir la capacité de mémoire, soit en augmentant le nombre d'emplacements ou le nombre de mots, soit en augmentant la longueur des mots. Merci pour votre attention, et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.